pas de maquillage et pas de talons. 3 choses auxquelles un homme prête attention en premier lors d'un premier rendez-vous. Dans cette vidéo, nous parlerons de ce qui attire vraiment l'attention lors d'un premier rendez-vous, de ce qui reste dans les sensations d'un homme après avoir rencontré une femme. Ce que l'homme regarde vraiment et ce qui l'accroche, c'est de cela que nous parlerons dans ma vidéo. Alors, par ordre, et la première chose est l'énergie et la confiance sont des choses que vous ne pouvez pas simuler, que vous ne pouvez pas imaginer. C'est ce que vous avez et c'est avec cela qu'il est nécessaire de travailler. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est quand une femme se comprend, quand une femme se connaît bien et elle sait ce qu'elle aime, ce qui lui procure du plaisir, elle sait ce qu'elle veut et c'est précisément de cela que se compose une femme, c'est-à-dire une femme qui n'emprunte rien aux autres femmes, qui ne copie pas, qui ne répète pas. Elle étudie sa propre nature et en comprenant qui elle est, elle découvre sa propre lumière, sa confiance. Et cela attire beaucoup. Donc, si vous comprenez que la confiance n'est pas votre point fort, il est nécessaire de travailler dessus. Il faut s'étudier, s'écouter, comprendre ce qui procure du plaisir, ce qui vous inspire, ce qui vous rend plus heureux. Et c'est précisément à ce moment-là que se crée cette image unique et inimitable et ici. Aussi l'énergie, chaque personne émet une certaine énergie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en elle. Une personne réussie émet une énergie de succès. Une personne qui souffre est malheureuse et obsédée par certains problèmes. Émet cette tristesse et naturellement, souvent les personnes qui aiment souffrir restent seules parce que personne ne veut venir les sortir de cet état, les sauver, les tirer par les oreilles. Tout le monde veut partager quelque chose, recevoir quelque chose et donner quelque chose. Ainsi, l'énergie et la confiance sont des éléments importants sur lesquels un homme porte d'abord attention, peut-être même inconsciemment, peut-être qu'il n'y pense même pas, mais il le ressentira et il aura soit une attirance, soit il ne voudra pas poursuivre le rendez-vous. Ici, on peut également inclure la posture, le langage corporel, c'est-à-dire naturellement une femme confiante se tient différemment, elle se comporte différemment, d'elle émane cette aura qu'elle se connaît, qu'elle se comprend, qu'elle se sent, qu'elle est sûre d'elle et cela se perçoit. Les hommes, donc, la voient nue comme très belle, très agréable et ils aiment ressentir ce contact visuel, c'est-à-dire qu'elle n'a pas peur de regarder dans les yeux, elle ne regarde pas le sol. Le rire et le sourire sont des éléments qui rapprochent incroyablement lors des premiers rendez-vous et cela, encore une fois, est lié à la confiance en soi. Si vous êtes tendu, si vous ne vous comprenez pas, ne vous connaissez pas, vous ne savez pas ce qui vous procure du plaisir, vous ne savez pas comment vous comporter et interagir avec d'autres personnes, avec des hommes, vous serez tendu, bien sûr. À certains moments, l'homme ne comprendra pas quelle personne vous êtes, quel genre de personne vous êtes. Donc, si vous vous sentez confiant, si vous riez à certaines blagues, si vous souriez, si vous avez un contact visuel, cela fera certainement penser un homme à vous. La capacité d'être soi-même, j'en ai déjà parlé. C'est ainsi que se manifeste la confiance. Si une femme se connaît, elle sait être elle-même et naturellement, elle est sincère et elle est confiante. Et cette sincérité est perçue instantanément. Pour un homme, elle est compréhensible, elle est attirante et il souhaite poursuivre la communication. Et aussi, ce qui est perçu par un homme, c'est l'énergie et la confiance. C'est une partenaire fiable. Une femme qui a confiance en elle, d'où émane une certaine énergie qui plaît à l'homme. Il perçoit cette femme comme une partenaire fiable et souhaite poursuivre la communication. Ainsi, c'est la première et disons la principale chose à laquelle un homme prêtera attention et qui déterminera la suite de votre communication. Le point suivant est l'intérêt sincère et l'engagement. Si vous savez écouter, si vous savez poser des questions suggestives, des questions appropriées, c'est-à-dire que l'homme vous raconte quelque chose, il partage quelque chose et vous, lorsqu'il développe ce sujet, vous précisez. Poser des questions suggestives, l'aider peut-être avec des questions, à dévoiler l'histoire qu'il vous raconte, c'est-à-dire peut-être qu'il vous parle de quelque chose d'important pour lui, de quelque chose de grand pour lui, de quelque chose de sérieux pour lui. Il voit votre engagement, il voit votre intérêt, vous posez des questions suggestives et cela séduit beaucoup l'homme. Il aime énormément ce qui se passe avec lui en ce moment parce que ce qui l'intéresse, ce qui est important, est également important pour une autre personne et il perçoit déjà
cette communication avec vous comme quelque chose qui unit. C'est-à-dire que vous êtes comme un tout, comme des personnes qui peuvent aller dans la même direction. Il aime beaucoup cela, il se sent plus confiant, il se sent intéressant pour vous. Il comprend qu'avec vous, précisément avec vous, il peut être lui-même et révéler ses facettes, car il ne perçoit pas de votre part de moqueries éventuelles, ni de regards désintéressés. Il voit de l'intérêt. Il y a des femmes qui peuvent dévaloriser d'un seul mot tout ce qu'un homme présente. Et une telle femme, elle détruit fortement l'estime de soi de l'homme. Ainsi, si un homme, disons, qui sait ce qu'il veut de la vie, rencontre une telle femme qui essaie immédiatement de dévaloriser, il l'évitera, car il espère déjà dans ses relations un autre type de contact. Il souhaite être compris. Et ici, l'homme est important et significatif. Dans une telle communication, l'atmosphère est de confiance et il se sent spécial. Et pour un homme, il est très important de se sentir spécial aux côtés d'une femme. Plus loin, compatibilité et intérêt commun. Quand les gens se sentent à l'aise l'un avec l'autre, c'est-à-dire quand deux personnes, en communiquant, comprennent qu'en principe, elles vont dans la même direction, c'est-à-dire, ils rêvent, par exemple, d'une grande famille et elle a toujours rêvé d'avoir, par exemple, 5 enfants, mais si vous communiquez et que l'homme vous parle, par exemple, des valeurs familiales et de l'importance pour lui, par exemple, des enfants et de la continuité de la lignée, et que vous dites que vous ne comptez pas être mère, alors c'est précisément cette incompatibilité. Mais quand un homme communique avec une femme et comprend que vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire des intérêts communs, des objectifs communs, certains, des aspirations communes. Vous aimez certaines choses, les mêmes. Par exemple, vous buvez le même café et même les petits détails. Ces petites connexions dans la communication, ils montrent à l'homme que c'est sa femme. C'est-à-dire qu'ils sont en direction. Mais si une femme transmet qu'elle est différente, l'homme dit quelque chose et par exemple, cela ne lui plaît pas, elle le verbalise, il parle de son rêve, elle le dévalorise et dit que ce n'est pas un rêve. Par exemple, un rêve, en réalité, c'est ceci ou cela. Alors, en écoutant une telle femme, l'homme comprend qu'elle n'est pas pour lui. Mais s'il y a une communauté, c'est comme la base des relations à long terme. Et l'homme le perçoit instantanément. C'est-à-dire qu'il comprend qu'avec cette femme, je peux avancer dans des relations à long terme, c'est-à-dire que cette femme n'est pas pour des rendez-vous d'un ou deux soirs, mais avec elle, on peut construire une relation. Avec une telle femme, il sera très facile pour un homme de communiquer. D'ailleurs, un homme qui, peut-être, n'a jamais été sociable en rencontrant, par exemple, une femme avec laquelle il comprend, qu'ils avancent dans la même direction, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent beaucoup, il peut s'ouvrir et devenir, par exemple, très sociable. C'est-à-dire, tous ses amis disent ensuite qu'il était un homme silencieux. Et vous comprenez qu'il vous raconte quelque chose de fou. C'est aussi un indicateur que l'homme s'ouvre aux côtés de la femme, et l'homme aime la façon dont il s'ouvre. Il ne laissera pas partir une telle femme. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya, avec vous. Likez et abonnez-vous. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. Cliquez sur la cloche et au revoir à tous.